Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces paroles qui sont destructrices. Il y a des paroles qui détruisent l'âme et je veux vraiment t'encourager à y faire attention au quotidien. Parce que l'air de rien, les paroles blessantes sont semblables à des coups qu'on se prend. Des coups physiques qu'on peut se prendre dans notre corps, dans notre chair. Il y a certaines paroles, il y a de ces paroles qui font tellement mal qu'elles blessent notre intérieur, qu'elles blessent notre âme, qu'elles touchent notre estime de nous. Et il faut faire attention à ça. Il faut veiller non seulement sur les paroles que l'on dit aux autres et sur les paroles que l'on reçoit. Alors c'est vraiment de ça que je veux te parler aujourd'hui. Donc d'abord on va parler de toutes ces paroles, de tout ce qu'on peut dire sur nous. Vous savez, il y a des personnes qui, sans s'en rendre compte, passent leur temps à blesser les autres à cause de leurs paroles. La Bible nous dit dans Proverbe 12, verset 18, que tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Et une personne qui a une langue sage apporte la guérison. Vous voyez, même la Bible en parle. Une personne qui parle légèrement va souvent blesser les autres. Et c'est vrai que il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles ont conscience quand elles choisissent leurs mots, elles connaissent l'impact des mots dont elles font sciemment pour vous atteindre, pour vous blesser. Et il y en a d'autres qui ne s'en rendent pas compte. Et moi aujourd'hui j'ai envie de t'encourager à faire attention à ça. Quand tu reçois des paroles, n'accepte pas n'importe quelle parole. Comme vous savez, la parole est créatrice. Ça veut dire que les paroles donnent soit la vie, soit la mort. Donc, il y a des paroles de malédiction qui sont parfois prononcées par des personnes. Vous devez refuser ces paroles. C'est ça que je veux dire par faire attention aux paroles qu'on reçoit. Vous devez refuser certaines paroles de malédiction. Ça veut dire donc veiller à ce que les personnes disent sur votre vie. Dans le cadre professionnel, vous êtes en train de travailler. Moi, ça m'est arrivé. J'avais une collègue qui avait parfois certaines paroles désobligeantes qui me faisaient du mal. Ça fait mal. Et au départ, je n'avais pas compris que je devais les refuser. Et quand je dis refuser, ça veut dire refuser cette parole séance tenante. Ce n'est pas aller faire une prière derrière pour briser. Tant que vous pouvez, vous devez refuser cette parole. Ça veut dire que si aujourd'hui on te traite de nul, si aujourd'hui on dit que tu n'es bonne à rien, entre guillemets, si aujourd'hui on te traite de feignant, si aujourd'hui on te fait comprendre en fait que tu n'as pas aucune valeur, que tu ne sers à rien. Vous savez, ce genre de paroles rabaissantes et dévalorisantes, vous devez les refuser. Vous devez les refuser, séance tenante. Il en va de votre estime de vous et il en va aussi d'un point de vue spirituel du fait que cette parole ne s'accomplisse pas. Je vous assure, les paroles qui sont dites, si elles sont de malédiction, si elles ne sont pas brisées, elles peuvent avoir un impact immédiat sur votre vie. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut vraiment faire attention à ça. Et de la même manière, toutes les paroles qu'on peut dire sur vos enfants. Vous savez, dans le cadre scolaire, je ne sais pas si vous avez des enfants, des paroles que des personnes peuvent dire à vos enfants. Vous savez, on se construit sur la base de ce qu'on entend aussi. Et il y a certaines paroles que des personnes ont reçues étant petites qui les ont tellement blessées, qui ont tellement détruit leur estime d'elles qu'elles ont eu tellement de mal à se relever. Limite, elles ne sont jamais relevées. Vous savez, ce type de paroles que certaines personnes peuvent prononcer aux enfants, genre « Oh, il est trop têtu. Oh, il ne va jamais s'en sortir dans la vie. Ah, celui-là, c'est un raté. De toute façon, il ne va jamais s'en sortir dans la vie. » Ne laissez pas ces paroles être prononcées sur la vie de vos enfants. C'est très, très, très important. Vous devez les briser. Séance tenante. Vous devez refuser ce type de paroles sur la vie de vos enfants. C'est tellement important de comprendre que vous ne devez jamais donner l'occasion à une personne de mettre une limitation sur votre vie. Personne n'a le droit de prononcer des paroles de mort, en tout cas des paroles de malédiction sur votre vie. Et ce sont des paroles de malédiction. C'est pour ça que pour pouvoir le discerner, je vous assure, ayez une relation avec Dieu. Ça veut dire commencez à vous remplir de la parole de Dieu. Vous arriverez progressivement à, quand vous marcherez avec le Saint-Esprit, à discerner ces choses,
à discerner ces choses. J'ai fait beaucoup de vidéos sur comment méditer la Bible. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, je remets le lien là. L'idée, c'est vraiment d'avoir le sens de la répartie, d'avoir du répondant. Et dès que vous identifiez une parole que vous ne souhaitez pas, c'est par exemple de rétorquer comment, j'ai pas bien compris, ou alors, si vous n'êtes pas d'accord, dire avec affirmation, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, ne laissez pas passer. Vraiment, je vous encourage vraiment à le dire et à le verbaliser quand vous n'êtes pas d'accord. Et ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de faire attention aux paroles que nous-mêmes on dit sur les autres. Et vous savez, Proverbe 16, verset 24, Proverbe 16, verset 24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Des paroles agréables sont douces pour l'âme. Ça dit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elles sont agréables. Et tout le monde aime entendre des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction, des paroles qui vont nous faire du bien. Soyez des personnes qui encouragent les autres, des personnes qui disent des bonnes choses aux autres. Ça fait du bien à l'âme. Et je vous assure, quand vous êtes ce genre de personne, ça vous revient dans le sens où les personnes aussi vont vous le rendre. Ils vous encourageront, ils vous donneront de bonnes paroles pour votre vie. Je pense que c'est super important de faire attention à ce qu'on dit sur la vie des autres, de faire attention aussi à ce qu'on dit sur notre propre vie. Vous savez, vous êtes le premier artiste de votre vie au travers de votre langue. Au travers de ta langue, tu es l'artiste de ta vie. Et ce qui sort de ta bouche est beaucoup plus dangereux que ce que l'ennemi peut faire. Et parfois, dans des moments de doute, dans des moments de peur, de crainte, on peut dire « Ah, de toute façon, ça ne va pas marcher. Ah, de toute façon, tel projet, c'est voué à l'échec. Oh, de toute façon, je ne réussis jamais rien. » Vous voyez ce genre de paroles-là? Ça a un effet sur votre vie. Ne laissez jamais, en tout cas, ne prononcez jamais ce type de paroles de malédiction. Vous savez que vous êtes en train vous-même de vous tirer une balle dans le pied, comme dit l'expression. Donc, faites attention à ça. Faites attention à ça. Maintenant, comment faire? Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup prononcé de mauvaises paroles sur votre vie. Comment réparer donc les mauvaises paroles qu'on a prononcées sur nos vies? La première chose, c'est déjà de se repentir et de demander pardon à Dieu pour toutes ces mauvaises paroles qu'on a prononcées. Par une simple prière en disant « Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes ces paroles vaines que j'ai prononcées sur ma vie. » Au nom de Jésus. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment d'annuler ces paroles passées et présentes qu'on a pu prononcer. Et parfois, on se souviendra même plus exactement de ce qu'on a pu dire parce que on était dans un moment d'énervement, dans un moment de lassitude. Et à ce moment-là, vraiment, n'hésitez pas à prier pour demander à Dieu de vous éclairer sur ces paroles que vous avez pu prononcer. Mais dès à présent, vous pouvez déjà annuler, si vous vous souvenez de ce que vous avez pu dire, peut-être par rapport à ce projet que vous avez en tête et vous l'avez maudit de votre propre bouche en disant ça ne marchera jamais. Peut-être reprendre ces paroles et vraiment déclarer, annuler ces paroles en disant je refuse cette parole, je brise cette parole au nom de Jésus et je déclare que ce projet marchera au nom de Jésus. Et n'hésitez pas vraiment, et c'est où c'est super important à le déclarer à l'appui d'un verset, biblique. C'est pour ça que je dis souvent c'est vraiment important de méditer la parole parce que honnêtement ce qui a du poids dans le monde spirituel, c'est cette vérité là qui vient de la Bible parce que c'est vraiment par la parole de Dieu que nous avons la pleine autorité en tant qu'enfants de Dieu. Donc n'hésitez pas quand vous méditez votre Bible à noter des versets parce que ça vous servira à retenir certains versets et allez noter, mettez-les, collez-les où vous voulez, mettez-les toujours devant vos yeux et je pense que c'est la meilleure manière pour pouvoir les ressortir quand on en a le plus besoin comme dans ces moments-là, dans ce moment où on a besoin d'annuler ces mauvaises paroles. Donc la troisième chose, c'est vraiment de commencer à soumettre notre langue à l'autorité de Christ, à soumettre notre langue au contrôle de Dieu. Donc, toujours par une simple prière en disant, Seigneur, je soumets ma langue sous ton autorité. Seigneur, aide-moi à ne plus prononcer ces paroles vaines, que ma langue soit soumise
sous ton autorité, sous ta pleine autorité au nom de Jésus. La quatrième chose, c'est vraiment de remplacer les paroles négatives de manière générale, de prendre l'habitude de remplacer les paroles négatives par des paroles positives. Et parce que les paroles sont des semences et parce que la parole est créatrice, comme je le disais, et elles sont porteuses soit de vie, soit de mort. Donc là, quand vous décidez de vraiment commencer à dire que de bonnes choses sur votre vie et sur la vie des autres, c'est vraiment puissant. Donc, accrochez-vous à la parole de Dieu, servez-vous de la parole de Dieu aussi pour déclarer certains versets. Donc, à titre d'exemple, vous êtes dans une période où vous êtes vraiment extrêmement fatigué, où vous n'arrivez vraiment plus à suivre. Au lieu de dire je suis fatigué, déclarez plutôt Ésaïe 40 verset 31 qui dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et je vous assure, à force de le répéter et de le redire vous sentirez vraiment une force. En fait, il y a une puissance dans le fait de le déclarer. Vous vous sentirez moins fatigué, surtout vous ne serez plus en train de ruminer, de ruminer en tout cas de déclarer cette fatigue dans votre vie. Et également, à titre d'exemple, vous êtes en train de passer par des moments difficiles concernant vos finances. Ne déclarez pas que vous êtes pauvre, ne déclarez pas que vous de toute façon, ça ne va jamais aller financièrement, ce genre de choses. Mais déclarez plutôt 2 Corinthiens 8, verset 9 qui dit « Jésus s'est fait pauvre du riche qu'il était afin que nous soyons enrichis ». Le déclarer, s'approprier cette parole, ça change la donne. Donc voilà, donc déclarez ces paroles positives dans vos vies, déclarez la parole de Dieu, la vérité dans votre réalité. C'est vraiment un pas de foi aussi de le faire et ça change vraiment la donne. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Prends l'habitude de prononcer des paroles de vie sur ta vie et sur la vie des autres. C'est puissant parce que notre langue est créatrice, parce que notre langue peut détruire la vie des personnes et la nôtre vie. Donc faisons attention à ça. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.